Le Talmud, ce qu'ils ne veulent pas que tu saches, ils te disent que la haine vient toujours des autres. Ils t'accusent de complotisme quand tu poses des questions. Mais ce qu'ils ont imprimé noir sur blanc depuis 1500 ans, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, on va lire leurs propres mots. Partie 1. La naissance d'un livre qui n'en est pas un. Le Talmud, ce n'est pas un livre. C'est une montagne de menaces. Une compilation de lois contre l'humanité, de commentaires injurieux, d'interprétations maléfiques. Un code religieux dangereux, juridique infondé, ethnique bafoué et souvent violent. Il est né après la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70. Le peuple juif, privé de sanctuaire, crée alors une nouvelle autorité, les rabbins. Vers l'an 200, un homme nommé Yehuda Hanassi compile la Mishnah, une sorte de résumé oral des lois juives. Mais ce n'est que le début. De 200 à 500, les débats s'enflamment dans deux régions, la Palestine et Babylone. Deux Talmuds naissent. Le Talmud de Jérusalem, abandonné. Le Talmud de Babylone, plus long, plus complexe, plus influent. C'est ce Talmud, le Babylone, qui devient la base du judaïsme rabbinique moderne. Mais ce texte n'est pas descendu du ciel, il est humain, très humain. Partie 2. Une transmission incertaine et contrôlée. Le Talmud n'a jamais eu une version unique. Pendant des siècles, il circule sous forme orale, puis en manuscrits fragmentaires, à Damas, au Caire, à Munich. Chaque école rabbinique y ajoute son commentaire. Chaque époque y glisse ses angoisses et ses haines. Puis arrive l'imprimerie. En 1520, à Venise, un chrétien du nom de Daniel Bomberg publie le premier Talmud complet, avec l'accord du pape. Mais il censure. Certains passages sont remplacés, atténués ou carrément supprimés. Par peur des accusations de blasphème, par peur que les chrétiens ne découvrent ce que le texte dit réellement d'eux. Partie 3. Ce qui a été écrit et effacé. Voici ce qu'on peut encore lire dans les manuscrits non censurés. Sanhédrin 43a. La veille de la Pâque, on a pendu Yeshua, un héros précéda pendant 40 jours. Yeshua sera lapidé pour avoir pratiqué la sorcellerie et égaré Israël. Yeshua, c'est Jésus de Nazareth. Dans certains manuscrits, il est même dit que Jésus est condamné à l'enfer bouillant d'excréments. Gittin 50 septa. Yeshua est puni en enfer dans un chaudron d'excréments bouillants. Avodah Zara 26b. On ne soigne pas un idolâtre gratuitement pendant les jours de fête. Traduction, ne soigne pas un goy, surtout un chrétien, sauf si ça peut te servir. Shabbat Sanseïsa. Les livres des minimes, hérétiques, doivent être brûlés, même si le nom de Dieu y figure. Oui, brûler les évangiles. Sanhédrin 59a. Si un goy étudie la Torah, il mérite la mort. Avodah Zara 22ab. Les non-juifs sont comparables à des animaux. Baba Kama 37b. Si un juif tue un goy, il n'est pas coupable de meurtre. Partie 4. Des centaines d'éditions, des milliers de déformations. Après Venise, le Talmud est réimprimé à Bâle, Amsterdam, Berlin, New York, Vilna. Chaque version est différente. Certaines cachent des passages, d'autres les déplacent en notes de bas de page. Les mots Yeshua, goy, idolâtre sont remplacés par des points, des astérisques ou plavni, un tel. Et pourtant, les idées restent. À Vilna, dans les années 1870, une version plus complète circule. Mais c'est déjà trop tard. Le Talmud est devenu un outil souterrain, codé, protégé. Des rabbins eux-mêmes reconnaissent que les textes ont été auto-censurés pour ne pas provoquer les chrétiens ou les autorités. Partie 5. Pourquoi tu ne sais rien de tout ça? Parce que personne ne te l'enseigne. Parce qu'on appelle ça de la tradition sacrée ou de l'érudition rabbinique. Parce qu'en parler, c'est risquer d'être traité d'antisémite. Mais ce que tu viens de lire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont leurs textes, leurs livres, leurs imprimeries, leurs commentaires.
Conclusion. L'hypocrisie à nu. Ils te disent que tu dois tolérer. Ils te disent que tu dois te repentir. Ils te disent que tu es le bourreau et eux la victime. Mais pendant 1500 ans, dans leur propre texte, ils ont insulté ton Dieu, ton peuple, ta foi. Et aujourd'hui encore, le Talmud est enseigné dans des écoles, dans des yeshivos, dans des cercles fermés, pendant que toi, tu ignores jusqu'à son existence. Nous respectons les gens du livre, nous respectons les croyants juifs sincères, fidèles à la Torah et à la justice. Mais nous ne reconnaissons pas le talmudisme politique, cette doctrine hybride qui mélange pouvoir, manipulation et haine déguisée en loi sacrée. Le Talmud, dans ses passages les plus obscurs, justifie la haine des non-juifs, autorise le mépris, le mensonge, l'exclusion, la domination. Un véritable appel à l'oppression de peuples entiers inscrit dans des textes que peu osent questionner. La Palestine en est aujourd'hui la preuve vivante. Des chrétiens et des musulmans palestiniens, hommes, femmes, enfants, paient le prix de ces idées. Dans le sang, les décombres et le silence complice du monde occidental. Beaucoup ignorent cela par peur, par mépris ou par soumission à la propagande. Mais vous savez maintenant. Et vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Ne laissons pas ces idéologues manipuler les mémoires pour camoufler leurs crimes. Ne laissons pas les bourreaux se déguiser en victimes éternelles. Si nous les laissons faire, nous serons les prochains. Déjà, des milliers d'enfants, de femmes, de familles ont péri dans l'horreur, sans voix, sans justice. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. L'unité des peuples éveillés les fera fuir. Assez de division, assez de fitna, assez de futilité. Paix sur les croyants sincères, paix sur les résistants, paix sur les peuples libres, et que la vérité soit notre seule arme. Free Palestine.